Hello! Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble la robe Sally, qui est un patron qui peut se décliner également en blouse, mais les étapes de montage sont les mêmes. Et donc nous allons réaliser la robe ensemble. Donc on va réaliser ensemble aujourd'hui la robe Sally. Alors le patron vous permet de réaliser une version blouse. Donc on va faire aujourd'hui la robe, mais les étapes de montage sont exactement les mêmes. La seule différence, c'est que sur la robe, vous avez une ceinture. Donc là, vous avez découpé deux bandes de tissu qui vont permettre de réaliser la ceinture, qui n'est pas nécessaire pour la blouse. Voilà, sinon c'est exactement la même chose. Le bas de la blouse est droit, alors que le bas de la robe est légèrement forme liquette. Donc pour la robe, une fois que vous avez coupé vos pièces de tissu, vous devez avoir devant vous un dos que vous avez coupé au pli. Vous devez avoir 4 petites bandes de tissu qui vont permettre de réaliser les cordons spaghetti pour les épaules, 2 coulisses dans lesquelles on va insérer les cordons. Donc justement 2 bandes de tissu coupées au pli pour la ceinture si vous faites la robe, une bande de biais, donc que vous réalisez soit dans les chutes de votre tissu, soit que vous achetez dans le commerce. Donc ça peut être un peu visible quand l'encolure s'ouvre, donc il faut en tout cas, si vous l'achetez, que ce soit bien ton sur ton. Et puis de devant, donc là on a un devant droit, un devant gauche, et de chaque côté vous allez thermocoller le devant, donc sur 3,5 cm, en partant du bord jusqu'au petit cran de montage, mais donc une bande de 3,5 cm sur la hauteur de la robe. Voilà, et donc on va commencer le montage par la préparation des petits cordons spaghetti. Donc le principe pour réaliser les cordons spaghetti, c'est de prendre votre bande de tissu, vous la pliez en deux, endroit contre endroit, et vous allez réaliser une piqûre sur tout le long à 7 mm du bord replié. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai déjà fait sur les autres cordons que j'ai préparés. Donc là j'ai une piqûre à 7 mm. Alors bon, c'est pas la peine, c'est pas grave de pas être super précis, mais l'idée c'est que ce soit pas trop petit pour pouvoir derrière retourner facilement le cordon sur lui-même. Donc je vous montre comment on fait. Donc déjà dans un premier temps, on va dégarnir la marge de couture, c'est-à-dire retirer le surplus de tissu en coupant à quelques millimètres de la piqûre. Voilà, ça va permettre de le retourner plus facilement. Voilà. Donc une fois que j'ai dégarni, je prends mon épingle à nourrice. Donc vous vérifiez que sa taille permet de rentrer à l'intérieur du cordon. Je l'ouvre et je vais piquer en fait mon tissu, donc assez près du bord, en ne prenant bien sûr qu'une épaisseur de tissu. Donc je referme mon épingle et je rentre la tête à l'intérieur de mon cordon, comme ça. Et je vais la faire avancer petit à petit en accordéon. Donc il n'y a que le début qui peut être un tout petit peu difficile, il faut faire que le tissu rentre sur lui-même. Voilà, mais une fois que c'est fait, ça avance tout seul. Donc vous continuez comme ça jusqu'à faire ressortir le cordon de l'autre côté. Voilà, donc mon épingle à nourrice est ressortie de l'autre côté du cordon. Et donc maintenant je le retourne en entier en tirant dessus. Voilà, donc j'ai mon cordon spaghetti. Donc je retire l'épingle à nourrice, vous faites la même chose sur les 4 cordons. Et puis ensuite vous pouvez donner un petit coup de repassage pour l'aplatir. Alors, donc maintenant, on va préparer les coulisses. Donc, une coulisse, en fait, c'est une bande de tissu qu'on va coudre à l'intérieur de l'épaule.
et dans laquelle on va faire passer les cordons pour réaliser les fronces. Donc vous devez avoir coupé 2 bandes de tissu, 2 coulisses, une pour chaque épaule, qui correspondent à cette pièce de patron. Et donc je vous montre sur le patron parce qu'on voit mieux. En fait, vous avez sur cette pièce, il y a une partie en bas qui est complètement droite, et de l'autre côté, c'est un petit peu incurvé. En fait, ça correspond à la forme de l'encolure, avec un petit cran de montage. Donc effectivement, sur ma bande de tissu, j'ai un côté qui est droit, et en haut, voilà, on voit peut-être pas bien à l'écran, mais donc j'ai mon petit cran ici, et là c'est un petit peu incurvé. Donc le principe, c'est que vous prenez une de vos coulisses, vous la mettez envers face à vous, et vous allez réaliser sur le bas de la coulisse, donc du côté qui est droit, vous allez réaliser un repli d'1 centimètre que vous allez coudre, que vous allez repasser au fer et faire une piqûre pour qu'elle reste bien solidaire de la coulisse. Voilà. Donc ensuite, après avoir fait ça, vous allez faire également un repli de chaque côté de la coulisse d'1 centimètre, voilà, sur tout le long, que vous allez repasser pour bien le marquer au fer, mais par contre pas de piqûre. Voilà, donc je l'ai fait sur une des 2 coulisses. Donc effectivement, de chaque côté, j'ai bien mon repli d'1 centimètre qui est juste marqué au fer, mais qui n'est pas cousu. Et en bas, du côté le plus droit, j'ai fait mon repli également sur 1 centimètre qui là est piqué, donc il est bien solidaire de la coulisse. Voilà, donc vous faites ça sur vos 2 coulisses. Et ensuite, on va monter les épaules de la robe, épaules dos et devant de la robe, afin de pouvoir piquer la coulisse dessus. Alors maintenant, avant de monter les épaules de la robe, on va préparer les pattes de boutonnage, parce que c'est plus simple de le faire quand on a le devant tout seul, plutôt que de le faire quand tout sera assemblé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez un de vos devants, vous le placez envers face à vous, et donc vous devez avoir sur le bord la bande de thermocollant que vous avez mise. Et donc, on va en fait réaliser un repli d'1 centimètre sur toute la hauteur de la robe, que vous allez marquer au fer, et puis on va faire une petite surpiqûre tout au bord pour la maintenir en place. Donc moi, pour faire ce repli de 1 cm, en général, ce que je fais finalement, je trouve que c'est le plus simple, c'est avec la règle japonaise. Je viens en fait tracer un trait avec le stylo qui s'efface à la chaleur. Donc quand vous passerez le fer, la ligne va s'effacer. Et vous tracez en fait votre ligne de pliure sur toute la hauteur de la robe. Voilà, donc je trace à 1 cm. Donc vous tracez sur l'endroit, ce qui fait que quand vous allez repasser, vous remettez votre robe dans l'autre sens, et puis vous n'avez plus qu'à plier et repasser au fur et à mesure, comme ça, sur toute la hauteur de la robe, pour faire un repli bien précis d'1 centimètre. Voilà. Donc je l'ai fait sur l'autre côté de la robe. J'ai mon repli d'1 centimètre ici tout au bord, et j'ai fait une petite surpiqûre nervure pour qu'il reste solidaire de la patte de boutonnage, donc il ne bouge plus. Et donc étape suivante, maintenant on va faire un deuxième repli de la largeur de votre, en pliant en fait le long du thermocollant. Il y a un petit cran aussi, pliure patte de boutonnage en haut. Donc vous faites une pliure de 2,5 cm. Voilà, sur tout le haut de la robe. Et là, vous le marquez au fer uniquement, mais pas de surpiqûre, pas de piqûre, on s'en occupera plus tard. Voilà, donc j'ai repassé mes pattes de boutonnage. Donc voilà, vous devez avoir maintenant vos 2 devants avec les pattes de boutonnage qui sont préparées comme ça. Et donc maintenant, on va assembler les épaules des 2 devants avec le dos de la robe. Voilà, donc maintenant, on va assembler les épaules de la robe. Donc tout simplement, vous mettez le dos ouvert en droit face à vous.
et vous venez positionner par-dessus, endroit contre endroit, le devant qui correspond. Donc, on superpose bien les épaules, vous mettez une épingle à une extrémité, une épingle de l'autre côté, et vous épinglez l'épaule sur toute sa longueur, et puis on va faire ensuite une piqûre à 1 cm. Donc comme l'épaule est coupée dans le biais, ça se détend facilement. Donc c'est pour ça, épinglez-la bien, ce sera plus facile pour la coudre après. Voilà, donc j'ai épinglé mon épaule. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais une couture à 1 cm et je vais repasser les épaules en couture ouverte. Voilà, j'ai donc cousu les épaules de la robe. Donc si j'ouvre, donc là j'ai le devant, ici j'ai le dos. Et donc voilà ma couture d'épaule qui est repassée en couture ouverte. Et donc je ne surfile pas puisque après on va mettre la coulisse par-dessus, donc les marges de couture seront recouvertes. Donc avant de passer à la coulisse, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire le petit ourlet de manche. Alors l'ourlet d'emmanchure, en fait, c'est simplement sur toute la longueur de l'emmanchure, un double repli, donc c'est-à-dire un premier repli sur toute la longueur à 7 mm du bord. Donc le plus simple c'est de le former au fer au fur et à mesure. Et quand vous avez fait le premier repli, vous le repliez sur lui-même pour en faire un deuxième de 7 mm toujours. Et vous allez faire ensuite une petite surpiqûre nervure sur le bord du repli pour maintenir l'ourlet en place. Voilà. Donc je vous montre, je forme en fait le repli directement au fer. Donc pas plus de 7 mm, sinon comme c'est un petit peu en courbe, vous allez avoir du mal. Donc vous le repassez comme ça, en fait, simplement au fur et à mesure. Et vous faites toute la longueur de l'emmanchure. Je continue sur toute la longueur. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait mon premier repli, eh ben, j'en fais un deuxième, donc de la même valeur, et je le repasse pareil au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai fait mon ourlet d'emmanchure. Je vais mettre, avant de faire une surpiqûre, donc je vais faire une surpiqûre nervure au bord de l'ourlet, et je vais mettre quelques épingles pour pas que ça se détende à la couture. Donc je mets quelques épingles et puis je vais faire ma surpiqûre nervure. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. J'ai mon petit ourlet tout au bord de l'emmanchure qui est piqué. Donc voilà, donc on va rester comme ça dans cette position pour passer au montage de la coulisse. Donc pour l'assemblage de la coulisse, donc vous prenez une des deux coulisses que l'on a préparées précédemment, donc celle dont l'arrondi en haut correspond à la forme de l'encolure, même si a priori on va devoir la recouper un petit peu après, donc c'est pas très gênant. Mais donc le principe c'est que vous prenez le bord où on avait fait le petit repli avec la couture et vous le positionnez sur le bord de la manchure, donc un tout petit peu en retrait de 1 ou 2 mm, de façon à ce qu'on ne la voit pas quand on remet la robe à l'endroit. Et vous placez très exactement la coulisse par-dessus vos marges de couture. Donc elle est quasiment de la même largeur, elle doit dépasser de chaque côté d'1 millimètre ou deux. Donc vous la positionnez au mieux pour que les marges de couture soient cachées des deux côtés. Et on va l'épingler
afin de pouvoir l'assembler. Donc vous mettez des épingles des deux côtés pour qu'elles ne bougent pas, parce que c'est vraiment important que les marges de couture soient bien recouvertes. Donc vous épinglez des deux côtés, et puis on va faire une petite surpiqûre nervure de chaque côté de la coulisse pour l'assembler à l'épaule. Voilà, donc je continue d'épingler. Vous vérifiez, vous pouvez soulever comme ça un petit peu, vérifier qu'elle est bien positionnée par-dessus et au centre de votre couture d'épaule. En fait, je vais plutôt la retourner pour épingler le deuxième côté. Voilà, donc j'ai épinglé et je vais maintenant surpiquer, enfin assembler ma coulisse à l'épaule par une surpiqûre nervure. Donc là, je vais assembler ma coulisse. Donc je fais donc une surpiqûre nervure sur le côté. Donc pour aller bien droit, en fait ce que je fais, c'est que je positionne le bord de ma coulisse entre les deux parties de mon pied presseur, bien au milieu. Et ensuite, je vais jouer sur mon aiguille. Je ne sais pas si vous la voyez là se déplacer. En fait, vous pouvez jouer, si je mets un petit papier derrière, vous allez voir mieux. Voilà, en fait, je peux la déplacer de gauche à droite. Et donc, je la déplace de façon à ce que mon aiguille ne pique plus au milieu de mon pied presseur, mais 2 mm sur la gauche. Donc, du coup, ça va me faire une surpiqûre nervure et j'ai plus qu'à suivre le bord de ma coulisse avec le milieu de mon pied presseur pour être sûr d'aller bien droit. Voilà. Donc, je démarre. Avec un petit point arrière pour finir. Voilà, donc la partie droite de ma coulisse est assemblée et donc je vais faire maintenant l'autre côté. Donc ma coulisse est assemblée maintenant à mon épaule. Vous voyez ici ma coulisse avec la piqûre de chaque côté. Mais en fait, moi j'ai besoin d'avoir deux coulisses différentes pour rentrer mes deux cordons. Donc en fait, on va devoir faire maintenant une troisième piqûre pour séparer la coulisse en deux. Donc ce qu'on va essayer de faire pour que ce soit joli, c'est que si vous retournez votre robe sur l'endroit, vous devez voir que vos deux piqûres de coulisses sont à peu près à égale distance de votre couture d'épaule, donc qui se trouve au milieu. Donc si c'est le cas, on va essayer de faire ce qu'on appelle une couture dans le sillon. C'est-à-dire qu'on va faire notre troisième surpiqûre sur l'endroit en essayant de piquer exactement dans la couture d'épaule, ce qui fait que c'est une couture qui sera vraiment pas visible et ce sera un petit peu plus joli. Sachant que si vos deux piqûres initiales ne sont pas à égale distance de votre couture d'épaule, c'est pas grave, il faut mieux coudre un petit peu à côté et avoir la place pour rentrer vos cordons, sachant que comme l'épaule sera froncée, cette piqûre se verra pas beaucoup. Voilà, mais c'est aussi pour apprendre ce que c'est qu'une couture dans le sillon. Donc moi, je vais essayer de faire ma piqûre dans ma couture d'épaule. Donc pour faire la couture dans le sillon, vous placez au départ votre aiguille au milieu de votre couture. Donc là, vous remettez vraiment l'aiguille au milieu du pied presseur. Et en fait, vous écartez un tout petit peu avec les mains. Vous tirez un peu de chaque côté de votre tissu pour ouvrir un peu la couture et vous essayez au mieux de piquer dedans. Voilà, comme ça fait vraiment une piqûre invisible. Mais alors si vous piquez un petit peu après, donc c'est pas gênant.
dans la mesure où l'épaule sera froncée, donc de toute façon ça ne se verra pas du tout. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, là, en fait, on voit quasiment pas la couture. Donc là, il y a un petit point qui se trouve à côté, mais sinon, elle est vraiment dans la couture du milieu de l'épaule, et donc on ne la voit pas du tout. Donc maintenant, on va passer les cordons à l'intérieur de la coulisse, des coulisses. Donc mes coulisses sont faites et maintenant on va rentrer les cordons à l'intérieur. Alors juste ce que j'ai fait avant, j'ai recoupé ici, donc là on est côté encolure, j'ai recoupé la partie de la coulisse qui dépassait parce que voilà, ce sera plus simple après pour monter le biais. Donc vous prenez un cordon spaghetti, vous utilisez votre épingle à nourrice, la même que tout à l'heure. Et en fait, vous rentrez l'épingle dans la coulisse pour faire glisser le cordon. C'est plus simple plutôt de commencer côté emmanchure, parce que comme il y a le petit tourrelet, sinon c'est un peu dur de faire sortir l'épingle à nourrice parfois. Donc voilà, c'est plus simple comme ça. Donc vous faites glisser l'épingle. Jusqu'à la faire ressortir de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez laisser dépasser le cordon donc côté encolure un petit centimètre à peine. Et puis vous faites le deuxième. Voilà, donc j'ai mes deux cordons qui sont enfilés. Vous voyez là, il dépasse un petit peu. Vous pouvez, si vous avez peur que ce qui s'en aille, faire un petit point à 2-3 mm en haut. Mais bon, je pense que ça tient en place et puis on va rapidement les bloquer avec le biais qu'on va monter à l'encolure. Donc je fais la même chose de l'autre côté et puis on s'occupe du biais. Voilà, donc là j'ai mon encolure. Et on va terminer cette encolure en montant le biais que vous avez préparé, acheté, qu'on va monter tout autour de l'encolure. Alors, on va faire un montage qui va permettre d'avoir une jolie finition et que le biais passe en dessous de la patte de boutonnage. Alors, pour ça, si vous mettez les devants face à vous, ce que vous allez commencer par faire, c'est déplier la patte de boutonnage que l'on avait pré-cassée au fer tout à l'heure et vous la retournez de façon à avoir la bande de thermocollant apparente sur l'endroit. Donc en fait, vous avez là où vous aviez le petit cran de pliure, vous rabattez temporairement cette patte de boutonnage sur l'endroit de la robe et vous l'épinglez. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous prenez votre bande de biais, donc elle est pliée en deux, hein, pliée en deux, envers sur envers, et vous allez positionner le bord qui n'est pas replié, donc le bord ouvert du biais, sur tout le tour de votre encolure en commençant en recouvrant la patte de boutonnage sur à peu près 1 cm. Et donc on va épingler le biais, donc sans le tirer, hein, vous l'épinglez, vous faites juste le tour de l'encolure jusqu'à arriver de l'autre côté
et recouvrir également votre patte de boutonnage sur à peu près 1 cm. Voilà, donc j'épingle sur tout le tour. Donc vous passez par-dessus les petits cordons, on les recoupera après avoir fait la première piqûre pour être sûr qu'ils soient bien maintenus. Voilà, il y a les 2 petits morceaux de cordon qui dépassent, c'est pas grave. Donc vous épinglez par-dessus. Donc sans tirer, hein. Juste vous posez votre biais le long de l'encolure. Voilà, et j'arrive donc de l'autre côté, à nouveau sur ma patte de boutonnage. Donc je mets encore une épingle. Jusqu'à recouvrir la patte de boutonnage sur 1 cm. Et du coup, je recoupe la partie qui est en trop, puisque 1 cm, ça suffit. Voilà. Donc voilà, j'ai mon biais qui est épinglé sur tout le tour de l'encolure. Et donc maintenant, je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord de l'encolure. J'ai donc cousu ici ma bande de biais donc en partant de la patte de boutonnage à 1 cm de l'encolure. Et maintenant, on va venir dégarnir tout le tour, c'est-à-dire que l'on recoupe la marge de couture à environ 3 mm de la piqûre. Parce que comme on va retourner le biais à l'intérieur de l'encolure, il ne faut pas que la marge de couture dépasse de l'autre côté. Donc on va recouper la marge de couture de façon à ce qu'elle soit bien cachée sous le biais quand on va le retourner. Donc je découpe et puis ça va me permettre de recouper aussi les petits cordons qui maintenant sont bien solidaires de la robe grâce à la piqûre qu'on vient de faire. Donc je coupe sur tout le tour à environ 3 mm. Voilà, donc j'ai recoupé ma marge de couture. Et maintenant, pour faciliter le retournement du biais, ce que l'on va faire, c'est que on va remonter le biais vers le haut. Vous voyez, comme ça. Et on va faire une petite piqûre qu'on appelle une piqûre de maintien qui va permettre de coudre ensemble la petite marge de couture de 3 mm qu'il nous reste avec le biais. Donc je pique en fait là, tout autour de l'encolure pour que le biais soit cousu avec la marge de couture qu'il y a en dessous, la marge de couture de l'encolure. Donc là, si vous voyez, j'ai mon biais qui a été cousu, vous voyez la petite piqûre. Et en fait, l'idée, c'est de le rabattre comme cela et de faire une piqûre ici, tout au bord, pour piquer à la fois mon biais et la petite marge de couture là qui est en dessous. Voilà, ce qu'on appelle une piqûre de maintien.
Donc je couds tout au bord, sur tout le tour, et ensuite je vais rentrer mon biais à l'intérieur. Donc voilà le résultat. Donc j'ai mon biais qui est cousu remonté vers le haut. Donc vous voyez, j'ai une surpiqûre comme ça là, tout au bord du biais. Si je retourne de l'autre côté, on voit que ma petite marge de couture de 3 mm est cousue avec le biais. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je retourne la patte de boutonnage sur l'endroit. Donc je mets mon pouce pour former l'angle au mieux. Je retourne ma patte de boutonnage et à l'intérieur de la robe, on voit donc que le biais passe en dessous de la patte de boutonnage. Donc du coup, ça fait une jolie finition parce que j'ai un bel angle droit ici au niveau de l'encolure. Et puis donc, il ne me reste plus qu'à surpiquer mon biais tout autour de l'encolure pour finir le montage de l'encolure. Mais voilà, il se place à peu près tout seul maintenant qu'on a fait cette surpiqûre de maintien. Donc vous pouvez le piquer directement, vous pouvez aussi quand même le préparer au fer et mettre quelques épingles, ce sera un peu plus facile. Donc je vais faire ça, je vais le préparer au fer et puis je vais piquer, voilà, je vais piquer mon biais. Voilà, donc bien repassé, ça fait une jolie finition. Vous voyez, un bel angle sur la patte de boutonnage sur le devant et votre biais. Et donc effectivement, avant de le coudre, c'est pas mal quand même de mettre quelques épingles, notamment au niveau des coulisses, au niveau de l'épaule et des coulisses, parce qu'avec les petits cordons, il y a quand même des surépaisseurs. Donc vous épinglez votre biais sur le tour de l'encolure et puis vous finissez par une surpiqûre nervure. Donc on va passer maintenant à l'assemblage des côtés de la robe. Donc maintenant on va assembler les côtés de la robe. Donc tout simplement vous mettez la robe endroit contre endroit, le dos sur le devant, et vous épinglez le côté depuis le bas de votre ourlet d'emmanchure, ici, jusqu'au bas de la robe du côté. Voilà, et vous mettez plusieurs épingles sur toute la longueur. Mon tissu c'est pas mal effiloché moi, mais vous mettez donc des épingles et on va faire une piqûre à 1 cm du bord et surjeter ensemble après les marges de couture. Alors pour faire l'ourlet du bas de la robe, en fait on va simplement faire 2 petits replis de 7 mm chacun. Donc vous faites un premier repli, donc moi là je les ai déjà préformés les deux, vous faites un premier repli de 7 mm et vous repliez une nouvelle fois de la même valeur. Donc en fait, il n'y a rien de particulier, hein, pas de difficulté particulière. La seule chose, c'est que sur la robe, le bas de la robe est en forme liquette, donc il y a un petit arrondi. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le marquer au fer. Et vous pouvez mettre un petit peu de vapeur si c'est nécessaire, voilà, pour bien aplatir et bien marquer l'ourlet. Pour la blouse, le bas de la blouse est tout droit, donc c'est encore plus simple. Voilà, donc vous faites vos 2 replis de 7 mm. Et donc, par contre, une petite chose, on va faire une finition de l'ourlet qui ressemble en fait à ce qu'on a fait pour le biais au niveau de l'encolure, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le bas de l'ourlet, enfin que l'ourlet, pardon, passe en dessous de la patte de boutonnage. Donc pour ça, vous voyez ici que mes 2 replis, je les ai fait patte de boutonnage dépliée. On avait préparé la patte de boutonnage pour qu'elle soit pliée comme ça. Donc vous la dépliez, donc vous avez le thermocollant apparent face à vous et vous faites vos 2 replis, y compris sur la patte de boutonnage dépliée. Donc ensuite,
vous retournez la robe sur l'endroit et temporairement, on va rabattre la patte de boutonnage sur l'endroit, comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la pliure qui avait été marquée au fer, vous retournez dans l'autre sens pour avoir votre patte de boutonnage apparente sur l'endroit. Et donc là, je l'épingle pour qu'elle soit bien, droite. Voilà, vous mettez 2-3 épingles pour qu'elle soit pas, pour qu'elle tourne pas et qu'elle soit bien droite. Là, vous allez déplier les 2 replis de 7 mm que vous venez de faire. Et on va venir assembler la patte de boutonnage au devant de la blouse par une piqûre à 1,4 mm. Donc c'est la valeur de vos 2 replis. Et pour vous aider, vous pouvez coudre en fait dans la marque laissée par le premier repli que vous avez marqué au fer. Vous voyez ici on voit un petit peu. Donc on fait une piqûre à 1,4 cm, ce qui va permettre ensuite de retourner la patte de boutonnage à sa place sur l'envers, à sa place normale, définitive, et de faire une jolie finition avec l'ourlet qui passe en dessous. Donc je vous le montre de l'autre côté de la robe. Donc vous voyez ici, j'ai fait ma piqûre à 1,4 cm. Je retire mes épingles. Donc je reforme le premier, juste le premier repli. Voilà. Et là, vous allez retourner la patte de boutonnage vers l'intérieur de la robe. Donc en bas, vous avez un bel angle droit. Et si je retourne la robe de l'autre côté, vous avez donc votre ourlet qui passe en dessous de la patte de boutonnage et qui fait donc une jolie finition comme celle qu'on a au niveau de l'encolure en haut. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre surpiqûre sur tout le long de l'ourlet pour le maintenir en place. Voilà, donc je vais faire ma surpiqûre. J'ai donc piqué mon ourlet. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et donc maintenant, je vous propose de bien repasser votre patte de boutonnage bien à plat. Et puis on va réaliser les boutonnières. Alors pour les boutonnières, en fait sur le patron, vous avez des petits pointages. Le pointage représente le début de la boutonnière. Donc c'est pour ça que vous avez une flèche qui va vers le bas. Donc moi j'ai placé une première boutonnière à 1,5 cm du haut et ensuite elles sont espacées de 10 cm. Alors ce que vous pouvez faire, c'est aussi essayer la robe sur vous et positionner le bouton qui se trouve au niveau de la poitrine, puisque ça va gérer un peu l'ouverture de la robe et le décolleté, et puis répartir ensuite vos boutons en fonction de ce point, de ce premier bouton au niveau de la poitrine. Les boutonnières sont donc réalisées sur le côté devant droit de la robe, hein, donc, qui vient se positionner au-dessus, donc ce côté-là. Voilà, et donc la largeur des boutonnières dépend bien sûr des boutons que vous avez choisis. Voilà, donc il nous reste à réaliser la ceinture pour la version robe uniquement. Donc la ceinture est composée de 2 bandes de tissu que vous allez placer endroit contre endroit pour les assembler. Donc vous les placez comme ça et vous réalisez à une des extrémités une couture à 1 cm, donc que j'ai déjà faite ici. Et vous ouvrez la couture au fer pour faire une grande bande de tissu comme ça. Donc ensuite, vous allez retourner la ceinture sur l'endroit et on va la plier en 2 sur toute sa longueur. Donc on va l'épingler de façon à venir piquer l'extrémité et sur toute la longueur de la ceinture
en laissant une ouverture d'environ 4 cm au niveau de la couture de milieu qui nous permettra de retourner la ceinture sur l'endroit. Donc je vais épingler ma ceinture pour l'appliquer après. Donc comme il y a pas mal de longueur, vous pouvez mettre une épingle, même si ce ne sera pas cousu à cet endroit-là, vous pouvez mettre une épingle sur le milieu de la ceinture, donc au niveau de votre couture. Et vous épinglez, vous en mettez une de l'autre côté à l'extrémité et vous épinglez comme ça au fur et à mesure l'ensemble de la ceinture. Voilà, donc j'ai épinglé ma ceinture, je viens la coudre sur tout le tour et surtout n'oubliez pas de laisser l'ouverture au milieu, sinon faudra découdre après. Voilà, donc j'ai assemblé ma ceinture sur toute la longueur avec ma petite ouverture au milieu. Et avant de la retourner, pour faciliter et faire de jolis angles aux extrémités, je vais dégarnir. Donc à l'extrémité, vous recoupez à 2-3 mm de la couture. Voilà. Et sur la partie plus en longueur, vous venez couper en biais. Hop, pour laisser une marge de tissu minimum. Voilà, donc maintenant, toujours pour faciliter le retournement de la ceinture, je vais ouvrir la couture sur la longueur avec la pointe du fer. Donc c'est un petit peu fastidieux, il faut qu'elle se place bien, mais vous verrez, ça va vous aider après à la retourner correctement. Voilà, donc vous la positionnez avec la marge de couture face à vous. Et donc, juste avec la pointe du fer, c'est juste au niveau de la couture. Voilà, vous réalisez, vous ouvrez votre couture au fer. Une fois que c'est parti, ça se fait tout seul. Il faut juste trouver au départ le bon. Donc là, j'ai repassé les marges de couture sur toute la longueur et je suis au niveau de l'ouverture. Donc vous pouvez là aussi marquer avec le fer votre repli de couture à 1 cm. Ça va faciliter aussi après la fermeture de l'ouverture. Voilà. Donc j'ai préparé ma ceinture et je vais maintenant la retourner. Voilà, donc pour retourner ma ceinture, je prends un objet un peu long comme ça. Moi j'ai une baguette de bois. Et donc vous la rentrez à une des extrémités de la ceinture. Hop, vous enroulez le tissu dessus. Et vous la faites avancer comme ça jusqu'à ressortir par l'ouverture. Hop, voilà, j'ai le bout qui sort ici. Alors tant que vous avez la baguette à l'intérieur, vous pouvez en profiter là pour former un peu vos angles droits. Alors avec des petits tissus tout légers comme ça se place plutôt pas mal. Mais on pourra peaufiner après. Voilà, donc là ils sont plutôt bien. Donc je retire la baguette et je tire sur ma ceinture. Voilà. Donc le fait d'avoir ouvert la couture au fer tout à l'heure fait qu'elle se place vraiment bien. Et vous n'aurez plus qu'à donner un petit coup de repassage pour l'aplatir. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je ressors complètement la ceinture. Voilà.
Donc là, comme je vous disais, je la repasse bien à plat avec le fer. Et au niveau de l'ouverture, au milieu, comme vous avez marqué aussi au fer la marge de couture d'1 cm, ça se place bien. Donc là, vous avez deux options. Soit vous réalisez une petite surpiqûre nervure à la machine pour fermer la ceinture. Donc comme c'est dans le dos, de toute façon, puis avec un fileton sur ton, ça ne se verra pas beaucoup. Ou alors, vous faites un petit point invisible à la main pour fermer la ceinture. Voilà, donc la robe est quasiment terminée. Il ne vous reste plus qu'à ajuster les fronces sur les épaules, en fait, selon que vous voulez un peu plus froncer, que l'emmanchure tombe un peu plus bas sur l'épaule. Donc vous froncez simplement avec les petits cordons et puis vous faites un petit nœud. Voilà, et j'ai terminé les cordons spaghetti par un petit nœud, juste en bas. Voilà. Et ben bravo, j'espère que vous prendrez plaisir à porter votre robe ou votre blouse Sally. À bientôt!